C'est peu de temps avant la tombée de la nuit hier que Jean-Loïc, impuissant aux côtés de notre reporter, découvre son lotissement en proie aux flammes. J'ai sorti ma femme une voiture et l'autre, et la troisième elle a brûlé. Et c'est arrivé tellement vite. J'avais la lance pour essayer d'en arrêter. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec une lance de jardin? On peut faire des choses. Ça fait combien de temps que vous habitez ici, Jean-Loïc? Ça fait 24 ans. Je suis né ici au village. Dans sa fuite précipitée, l'homme n'a rien pu sauver. Pas de t-shirt ni rien, je ne suis pas rentré. On est parti de suite. J'ai pas un centime, j'ai rien. Je n'ai même pas le porte-monnaie, j'ai rien. On voulait prendre des nouvelles avec vous. Nous retrouvons ce matin Jean-Loïc devant ce qu'il reste de son logement. Ému, il ne peut se résoudre à quitter ses terres. Ça a brûlé jusqu'au tard dans la nuit. Je suis resté jusqu'à 1h du matin. Il n'y a vraiment plus rien. Voilà, il n'y a vraiment plus rien, il reste vraiment plus rien. Pas un bout de récupérable. Un peu plus loin, Thierry a eu plus de chance. Le feu était aux portes de sa maison mais n'est pas entré à l'intérieur. Il a eu le temps de tout fermer en partant. Quand on regarde les volets qui sont ici, on voit que si c'était resté ouvert, le feu serait entré sans problème dans la maison. Interrompu pendant son témoignage, Thierry observe les hélicoptères bombardiers d'eau passer sans relâche au-dessus de son lotissement. Chez lui, seule une parcelle du jardin est partie en fumée. Fumée visible dès hier à 18h depuis Narbonne, à une trentaine de kilomètres du foyer de l'incendie. Un important panache de fumée qui s'étend à perte de vue. Très vite, 9 Canadair sont déployés pour tenter de contenir l'incendie, rejoints par 5 Dash qui survolent la zone à quelques mètres seulement du sol. Mais il est déjà trop tard, la nuit tombe et les flammes progressent, sous les yeux incrédules des habitants qui se retrouvent sans toit. Le maire nous a dit vite d'évacuer. Alors on a pris là juste mon sac à main, les portables, un chargeur et en avant dans la voiture avec notre chien. Mais là on ne sait pas, est-ce que notre maison on va la revoir? On ne sait pas. Les pompiers au sol tentent sans relâche d'éteindre ce feu. Face à eux, un mur de flammes que rien ne semble pouvoir freiner. Travailler de nuit amène d'autres difficultés. La difficulté de progresser dans des lieux où vous ne voyez pas les branchages, vous ne voyez pas certaines zones à risque. C'est un feu vraiment important, un feu d'une intensité très forte avec 5 km/h de propagation. C'est vous dire si les équipes qui sont sur le terrain font face à un ogre avec ce feu de forêt. Ce matin, au bord des routes, il ne reste plus que des cendres. Avec le vent, les flammes ont ravagé la végétation pour laisser place à ce paysage tout blanc. Dans ce quartier, de nombreux habitants ont dû lutter plusieurs heures pour sauver des maisons. J'ai arrosé, même la maison du voisin ou un tas de pieds de vigne qui sert à faire les grillades. Il prenait feu et comme j'ai une palissade en bois, je savais que ça allait cramer. Il y avait des reprises sur les terrains en face de nos voisins et avec mon mari, on a arrosé. Voilà, on a essayé. À l'arrière aussi, chez les voisins, ça reprenait, donc on a arrosé. Les résidents se remémorent leur courte nuit passée à se demander dans quel état ils allaient retrouver leur logement. On a été hébergés à Narbonne chez la famille. Et après, très stressant. On a une partie de la famille qui habite au village qui a été touchée. Ils ont une partie de la maison qui a brûlé aussi. Les voisins qu'on connaît très bien, qui ont la maison qui est complètement partie en fumée. Ce soir, selon les autorités, le feu continue de progresser. Jusqu'à 2100 sapeurs-pompiers ont été sollicités au plus fort de la journée. Plus d'une centaine de largages d'eau ont eu lieu. Objectif, venir enfin à bout de l'incendie le plus important en France depuis 1949.